Coucou famille, je tournais samedi, puis bah voilà, je viens vers vous parce que j'ai vu un truc hier vendredi sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment bouleversé, qui m'ont vraiment choqué. De nos jours, les gens sont tellement prêts à tout pour avoir de l'argent que la conversation m'a vraiment fait froid dans le dos. Il s'agit de quoi? C'est quelqu'un qui a partagé une conversation sur son mur, mais une conversation sadique, diabolique, macabélique. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une conversation d'une certaine Belvida avec une autre demoiselle. Alors, je vais vous résumer un peu de quoi il s'agit dans la conversation. Pour ceux qui veulent voir le plus de détails, avoir le plus de détails, ils peuvent aller sur mon mur. J'ai partagé la conversation entière. Alors, la Belvida en question fait partie d'un clan de personnes qui recrutent des jeunes demoiselles afin que ces demoiselles puissent leur apporter du sperme, s'il vous plaît, qu'elles envoient, elles, chez les marabouts, afin de rendre certaines personnes riches. Du sperme. C'est-à-dire que donc, toi, tu as envie de t'oublier un peu, tu as envie de t'envoyer un peu en l'air, de changer un peu d'atmosphère. Tu vas voir une tête dehors. Les petites filles qui sont dehors, qui sont remplies, en tout cas, son petit, son grand. Bobitana est là. La fille de Kui Mamadou. Elle habite à Kuibli. Elle est curieuse et sincère. Tu as vu ça, te plaît. Tu es fait un petit seulement. Tu es glissé petit seulement. Et puis ça devient ton tollé. Ça devient ton tollé. Donc quand ils prennent le sperme des gens, là, quand Belvida prend le sperme des gens pour envoyer chez les marabouts, puis le marabout rend les gens là riches là. Toi, qu'on a pris ton sperme là, tu deviens stérile. Et la fille qui a recueilli le sperme pour aller donner à Belvida là, elle, on lui paye 200 000 ou 250 000 francs selon ton étoile. Si ton étoile est bon, on lui donne 250 000 francs. Si ton étoile n'est pas bon, on lui donne 200 000 francs CFA. Comment on peut être aussi diabolique que ça? Tu es une femme. Dieu t'a créé pour créer. Si ton papa, on avait sacrifié le sperme de ton papa, tu allais net pour dire que tu allais prendre le sperme des gens pour aller envoyer chez Marabout pour, comment dirais-je, pour porter atteinte à leur stérilité? Tu allais le faire? Hein? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi ça? La vie qu'elle a, la vie est courte. On n'a qu'une seule vie. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas de faire du bien autour de nous? Hein? Pourquoi? Ça sert à quoi tout ça? À cause de quoi? Mais puis vous les jeunes filles même qui prenaient le sperme là. Parce que s'ils ont mis ça sur Facebook, c'est-à-dire que non, c'est parce qu'il y a certaines filles qui ont adhéré à ça. Il y a certaines filles qui ont adhéré à ça. Il y a une qui a eu le courage de partager. Mais il y a certaines filles qui le font. À cause de quoi? Mèche humain. Ou bien chaussures, ou bien sac. Ou bien tu es dans le quartier de galère. On a qu'à dire que non, que tu as percé. Oh oh. Le paradis et puis l'enfer là, ça se trouve sur terre. Hein? Tout ce que tu fais sur terre là, tu vas payer avant de partir. Tu vas payer avant de partir. Donc tu vas le coucher l'enfant des gens. Et puis tu vas prendre son sperme pour aller sacrifier ça. Oui. C'est quoi cette méchanceté gratuite? Cette sorcellerie. Hein? Vous voyez où l'envie, être envieuse là, vous voyez où ça peut emmener les gens? C'est que ça peut emmener certaines filles à faire. Parce que je pense que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire seulement que ce fleuve-là existe. Dans plein d'endroits ça existe. Hein? Après ça t'assois là, tu vas voir que, non, que ta vie n'avance pas. Tu vas oublier que tu prenais sperme des garçons là pour aller faire donner à Marabout pour faire sacrifice. Tu vas commencer à insulter, à accuser ta maman, ta pauvre maman qui n'a rien vu dans ton affaire là. Tu vas commencer à l'accuser de sorcière. Ou bien ton papa, ou bien ton homme, ou bien ta pauvre grand-mère qui voulait, ou bien ton pauvre grand-père. Pourquoi vous faites ça? Hein? L'argent là, on meurt pour laisser au. On meurt pour laisser l'argent. Quand tu meurs là, on ne t'enterre pas avec des sacs.
Quand tu meurs là, on ne t'enterre pas avec tes humains. Quand tu meurs là, on ne t'enterre pas avec tes chaussures, on ne t'enterre pas avec tes habits. C'est vrai que quand tu vis là, il faut vivre ta vie proprement. Il faut vivre ta vie bien. Il faut bien t'habiller, il faut bien manger, il faut bien te nourrir, il faut bien... Oui. Mais si tu te lèves pour aller travailler là, ça fait quoi? C'est injure. Si tu te lèves pour faire une bonne photo devant la porte là, ça fait quoi? 5 francs plus 5 francs plus, c'est ça qui devient million, hein? C'est ça qui devient million, ma chérie. Pourquoi vous faites ça? Hein? Donc le gars là, lui, Seigneur Jésus, mari des gens, enfant des gens, frère des gens. Le gars est là, il fait tous les examens possibles et inimaginables. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Déjà, c'est parce qu'il voulait partir voir une tchétchelélé. Petit gold dehors. Elle a mis dans affaire. C'est sa pauvre femme qui va souffrir. C'est sa pauvre maman qui va souffrir. Mes frères, mes maris, faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Si vous partez faire là, prenez Québec. Tu finis d'ouvrir ton robinet dans ton Québec, tu prends ton Québec, tu attaches, tu vas te mettre dans la chasse d'eau titi. Toi-même, il faut aller jeter ça. Il faut éviter de mousser sans Québec parce que il y a maladie dedans. Et puis là encore là, il y a stérilité dedans. À cause d'un coup, un petit seulement que tu veux faire. Non, franchement. Si tu prends son Québec, il ne faut pas ouvrir le robinet dedans. Non. N'ouvre pas le robinet dans la casserole. Même si tu t'es trompé que le robinet s'est ouvert dans la casserole, quand la fille a dit ça va prendre sa toilette là, tu la suis. Si elle veut là, elle n'a qu'à dire que tu n'as pas confiance en elle, tu n'en as rien à